l'argent à disposition. Ils se font rembourser même en établissant, en faisant des péages. C'est-à-dire que cette autoroute-là, par exemple, que nous n'allons pas faire aujourd'hui, on peut donner cette autoroute même à un fonds souverain, je sais pas, à des bailleurs de fonds internationaux. Ils nous construisent la route. Mais puisque ceux qui nous gouvernent ont besoin de pouvoir maîtriser les cordons de la bourse. C'est ça la principale raison. Maîtriser les cordons de la bourse. On se retrouve dans les difficultés qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous allons nous endetter alors que nous avons la possibilité de fabriquer, de produire de l'argent à travers différentes sources. On peut arrêter les surfacturations. Vous voyez, par exemple, chez nous, un stylo, c'est 1000 francs dans notre mercurial. Un stylo à billes qui coûterait 50 francs, 50 ou 100 francs, c'est 1000 francs. Nous avons notre dossier ici dans un projet ici, Glencore. Glencore aurait pu permettre à notre pays d'avoir même plus de 1000 milliards. Le bâtonnier à Kérémoun vous l'a indiqué. Il fallait juste que le Cameroun se constitue effectivement partie civile pour réclamer ce qui nous est dû. On a vendu notre pétrole à 70% des décotes. Dans un pain qui coûte 100 francs, le vend à 30 francs. Au-delà de la corruption qui s'est déroulée. Décote par rapport au quoi? Par rapport au Brent? Je vous avoue. Par rapport au prix sur le marché international. Oui, alors, je continue. Dans la surfacturation, la corruption, tout ça nous aurait pu permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir réaliser tous les projets qui sont les nôtres aujourd'hui. Lorsque vous dites que, lorsqu'on parle de. Il vous a évoqué le cas des making. Le cas de Membele, c'est des projets pour lesquels nous avons retiré de l'argent, mais pour lesquels nous n'avons aucun retour. Un des cas qui me fait le plus mal est celui de Nachigal. Le Cameroun s'est endetté à plus de 800 milliards. 850, à plus de 800 milliards pour pouvoir produire de l'électricité. Et les gars ont réalisé le barrage. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure de transport d'électricité. Donc quand je parle de dettes toxiques, quand je parle de projets mal ficelés, le projet prévoyait la possibilité de vendre l'électricité chez nos voisins pour pouvoir rentabiliser davantage. Donc on aurait pu vendre en Centrafrique, au Nigeria et même au Tchad. On aurait pu vendre, quand il parle de soutenabilité de la dette, en fait, c'est à cela qui faisait allusion. Nous produisons de l'électricité, nous vendons une partie de l'électricité au Tchad, à Centrafrique, au Nigeria, qui sont les pays qui ont de réels soucis d'électricité. Et ça rapporte davantage d'argent pour pouvoir refinancer même la dette en question, qu'on puisse rembourser sans que le peuple camerounais, lui, ne souffre davantage. Donc vous comprenez que ceux qui nous gouvernent n'ont qu'un projet véritable pour notre Cameroun. La dette est toxique, tous nos projets sont mal ficelés. Aujourd'hui, on s'endette pour faire les routes, mais tous les jours, nous avons davantage de nids de poules. Les projets sont mal ficelés. Et ils le savent. Même le matériau qui est utilisé pour faire nos routes, ceux qui nous gouvernent le savent, on utilise le matériau de mauvaise qualité, de piètre qualité. Pour que nous nous retrouvions en train de faire la même route tous les ans. Moi, je suis né à Douala. Nous avons des routes qui ont fait près de 30 années ici là. Un des exemples que les Camerounais ne réalisent pas, il y a une route qui a été faite ici là, entre le carrefour des églises et le carrefour Agip. C'était fait par une société brésilienne appelée André de Gutiérrez. Cette route n'avait aucun problème. Un matin, on est venu prendre une couche de mauvaise qualité, on a mis au-dessus. Si vous remarquez, il y a du bon goudron en bas, mais au-dessus, il y a du très mauvais. Donc, vous dites qu'on peut bien faire les choses, mais ceux qui nous gouvernent n'ont aucun intérêt.